Alors, bonjour, chers élèves de la classe de seconde S. Alors, on poursuit notre correction. On était dans l'exercice numéro 4. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 5. Alors, pour l'exercice numéro 4, vous pouvez retrouver cet exercice dans la chaîne au niveau de playlist Sciences physiques seconde S. Alors, dans cet exercice numéro 5, on dit un corps pur gazeux A dont la formule brute s'écrit sous la forme CnH2n plus 2 A pour densité par rapport à l'air D égale 2. On demande de calculer en premier lieu la masse molaire de A en déduisant sa formule brute. Proposer une formule développée pour A. 2. Calculer le nombre de moles contenus dans 10 grammes du composé. En 3. Quel volume occupe cette masse dans les CNTP dans les conditions où la pression est de 1 bar et sa température est T égale 98 degrés Celsius. En 4, calculer le volume molaire du corps gazeux dans les conditions où la pression est 1 bar et sa température toujours égale à 98 degrés Celsius. On donne donc R. Donc R est égal à 8,31 Pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc, chers élèves de la classe de seconde S, alors ici, on va continuer la série. Alors, dans l'exercice numéro 5, comme on l'a dit, on a donné un corps pur gazeux, donc de formule CnH2n plus 2. Donc, ici, nous savons que c'est un alcane, un hydrocarbure, n'est-ce pas? Alors, ici, nous avons CnH2n plus 2. A pour densité, on nous a donné la densité D qui est égale à 2. Donc, ensuite, dans la première question, on demande de calculer la masse molaire de A. Donc, on va dire calculons. Calculons grand M, c'est-à-dire la masse molaire de A. Alors ici, pour calculer la masse molaire, on sait que pour les gaz, pour les corps gazeux, on a densité égale D égale M sur 29. Donc, implique que grand M, ce sera D fois 29, c'est-à-dire densité c'est 2 fois 29. Tout calcul fait, on trouvera 58. Donc, grand M est égal à 58 grammes mol moins 1. Donc, c'est ça la masse molaire. Ensuite, on demande d'en déduire sa formule brute. Alors, sa formule brute. Alors, on va dire quoi? Masse molaire de, c'est CnH2n plus 2 est égal à 58. Cela équivaut à dire quoi? Cela équivaut à dire que 12n plus donc 1 fois 2 plus 2n plus 2 aussi est égal à 58. Cela implique maintenant que 14n plus 2 est égal à 58. Implique encore que 14n va être égal à 58 moins 2, ça va être 56. Donc n est égal à 56 sur 14. Donc si on calcule ça, on calcule pas 14, on trouvera n est égal à 4. Maintenant, comme n est égal à 4, on remplace au niveau de la formule, donc brute. Donc on aura donc C 4, 2 fois 4, 8, et 2, ça fait 10. Donc on aura C4H, H10 qui est la formule brute. Donc on a un butane, d'accord? La famille des hydrocarbures, donc alcane. Donc c'est un butane. Mais on nous a demandé tout simplement la formule, on n'a pas demandé la nom. Donc, on n'a pas demandé le nom, autant pour moi. Donc, on se limite seulement à dire que c'est C4H10. Maintenant, on demande ensuite de proposer une formule développée de A. Donc, proposons une formule, d'accord, développée de A. Alors, pour la formule développée de A,
On a C 4 fois. Donc, on va essayer de voir. Donc, H, c'est 4 liaisons pour le A, C. On a ça. 4 liaisons, on a ça aussi. On a aussi ça. 3 liaisons, plus celui-là, ça fait 4 liaisons. Et on vérifie. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. C'est bien donc la formule, une proposition de formule développée de A. D'accord? Maintenant, dans la deuxième question, on demande ensuite de calculer le nombre de moles contenu dans 10 grammes du composé. Donc, pour 10 grammes, on va calculer le nombre de moles. Donc, le nombre de moles. On sait que N est égal à masse sur masse molaire. On vient de calculer la masse molaire qui est égale à 58. D'accord? Donc, on va dire 58 qui est là. On va dire 10 qui est la masse, que je vais diviser par 58 qui est la masse molaire. Donc, on va voir, on va dire 10 divisé par 58. Tout calcul fait, on trouvera 0, on va prendre deux chiffres, on va 0,17 mol. Donc, c'est la masse mol. C'est le nombre de mol. Ensuite, maintenant, dans la question numéro 3, on dit quel volume occupe cette masse dans les CNTP. On dit que dans les conditions où la pression P est égale à 1 bar, sa température est T est égale à 98 degrés Celsius. Donc, on demande de calculer le volume dans les CNTP. Donc, calculons V. Donc, on a notre relation. On sait dans les CNTP, on dit que PV égale RNT. Implique que le V va être égal à quoi? Va être égal à RNT sur P. Maintenant, on va édifier donc les grandeurs pour être clair dans les calculs. Alors, on va dire avec R, on nous a donné c'est 8,31 pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1. Alors, on va s'assurer que donc la pression qui est égale à 1 bar va être égale en pascal puisque R est en pascal. Donc, on sait que 1 bar égale 10 puissance 5 pascal. Ensuite, le volume. On sait ce qu'on nous a demandé. Le volume, on le trouvera donc en mètre cube. Maintenant, on a N, on convient de calculer, c'est 0,17 mol. Il nous reste quoi? Il nous reste T. La température. La température, on l'a donné à degrés Celsius, c'est 98. Donc 98 plus 273 pour l'avoir en Kelvin. Donc on va dire 98 plus 273. Donc ici, 98 plus 273, donc on trouvera 371. C'est égal à 371. Donc je vais calculer ici le V. V, ce sera égal à le volume qui est égal à R. R c'est 8,31 donc fois donc N c'est 0,17 fois T c'est 371 que je divise par P. Non, T c'est 371, oui, divisé par P. P c'est 10 puissance 5 pascal. Donc tout calcul fait, on trouvera V égale combien? On trouvera V égale 0,00524 mètres cubes. Soit donc V est égal à 5,24 litres. Voilà. Donc c'était ça pour la question numéro 3. Maintenant, dans la dernière question, on demande de calculer le volume molaire du corps dans les conditions où la pression est 1 bar, donc c'est la même pression, et à la température de 98 degrés, donc c'est la même température, et R égale à 8,31. Alors, on vient de calculer le volume. On dit que V est égal à nombre de moles fois volume molaire. Donc, on tire le volume molaire.
Le volume molaire, ce sera V sur N. Alors V, on l'a trouvé, on va prendre les 5,24 litres que l'on divise par 0, le nombre de moles là, le nombre de moles, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 0,17. Voilà, il faudra vérifier. Alors on aura le volume molaire, donc ici c'est litre, ici c'est mol, d'accord. Donc on aura 5, je vais faire le calcul. Si ça fait 5, tout calcul fait, on trouvera volume molaire c'est 30,82. Donc litre mol moins. Voilà, c'était donc la dernière question. D'accord.